Le Bénin est pays partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la conférence des parties sur les changements climatiques est un organe de décision. C'est l'Assemblée générale en quelque sorte où nous prenons les grandes décisions en ce qui concerne l'évolution du climat. Pour avoir ratifié la Convention, le Bénin se doit d'être à cette conférence. L'autre intérêt pour le Bénin, c'est que le Bénin est un pays vulnérable, donc souffre des affres des changements climatiques. On ne peut donc pas rester en dehors des grandes décisions qui se prennent en ce qui concerne la réduction des impacts des gaz à effet de serre, en ce qui concerne l'adaptation, en ce qui concerne le transfert des technologies. Nous ne pouvons donc pas rester en marge de cela. Et il faut ajouter que le dernier rapport du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a montré clairement que notre avenir est véritablement incertain en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne l'évolution du climat. Parce que si on se réfère juste au rapport du GIEC, nous pouvons passer dans le demi-siècle à venir d'un niveau de 1,9 à 3 degrés Celsius et dans le siècle à venir d'un niveau de 3,3 à 5,7 degrés. Donc, en termes de niveau de mercure donc, sur la surface de la Terre. Donc, il y a un réchauffement qui s'annonce et qui continue. Il y a une trajectoire qu'on n'arrive pas à infléchir. Donc, à partir de ce moment, le Bénin se doit véritablement d'y être pour apporter sa contribution. Il faut dire que l'accord de Paris qui nous permet aujourd'hui, permet à toutes les nations d'apporter leur contribution à partir des CDN, contributions déterminées nationales, à définir un certain nombre de principes. Et sur la base donc des contributions déterminées nationales, si les nations normalement s'engageaient, on pouvait changer le cours de l'histoire. Malheureusement, comme vous le dites, avec les contributions déterminées nationales, si on faisait la comptabilité donc de tout ce que les nations doivent apporter, on ne pourra pas se retrouver donc en dessous des 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Et donc, il est très important de continuer les efforts, il est très important donc de continuer la mobilisation parce que nos concitoyens nous attendent, ceux qui souffrent des affres des changements climatiques, les agriculteurs nous attendent, le problème de ressources en eau demeure, donc il faut forcément continuer sur la base des négociations afin de pouvoir réduire véritablement la température sur la surface de la Terre. Les enjeux, nous avons 5 enjeux principaux. Le premier, c'est de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, les nations doivent présenter leur contribution déterminée nationale avec de grandes ambitions. Le Bénin, juste après le gouvernement Talon en 2017, nous a mobilisés autour pour que nous puissions déposer notre contribution déterminée au niveau national. Nous l'avons déposée. Et aujourd'hui, 4 ans après, comme l'accord de Paris l'exige, nous avons déposé aussi notre contribution déterminée nationale actualisée et qui nous a amené par rapport au programme d'ambition, au programme d'action du gouvernement à une hausse au niveau de nos ambitions. Nous sommes passés de 16,17% à 20,15% en termes d'ambition pour la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est le premier élément, donc la réduction des gaz à effet de serre. Le deuxième élément, c'est que les pays doivent élaborer leur stratégie de développement à faible intensité de carbone. Le Bénin l'a fait. Nous avons une stratégie de développement sobre en carbone et qui nous permet aujourd'hui d'aller sur des infrastructures résilientes, qui nous permet aujourd'hui de réduire énormément les gaz à effet de serre, tant au niveau de l'énergie, donc en limitant tout ce qui est action sur le bois de chauffe et autres. Donc, nous devons revisiter les stratégies de développement des différents pays. Le troisième enjeu qui concerne surtout les pays en développement, c'est de revoir la contribution des 100 milliards de dollars qu'on doit mobiliser chaque année. Et donc, c'est un enjeu capital pour mobiliser des ressources en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, en ce qui concerne l'atténuation au changement climatique. L'autre enjeu, c'est de revenir sur tous les points qui n'ont pas été réglés dans le document de l'accord de Paris ou les articles qui n'ont pas encore trouvé leur mécanisme de mise en œuvre. En l'occurrence, l'article 6 qui nous ramène sur le marché de carbone où jusque-là, nous avons du mal à pouvoir mettre en place les mécanismes, des outils pour sa mise en œuvre. Et enfin,
il y a l'adaptation donc des populations, des écosystèmes, des peuples vulnérables au changement climatique, qui sera le cinquième enjeu donc de cette conférence des parties sur les changements climatiques. En termes de préparation, il faut dire que le Bénin s'est mobilisé. Déjà, nous sommes à jour en ce qui concerne les instruments. Le Bénin dispose d'une loi sur les changements climatiques. Le Bénin a élaboré sa CDN, donc sous la houlette du ministre du Cadre de vie et Développement durable. Donc, nous avons une contribution déterminée nationale actualisée grâce aux partenaires techniques et financiers, grâce au budget national. En termes de préparation, nous avons aussi formé les acteurs. Vous savez, pour aller à la COP, il faut être formé, donc il faut des experts. Et pour participer aux négociations, il faut comprendre de quoi il s'agit véritablement. Le Bénin a formé ses experts sur les différentes thématiques de la COP en ce qui concerne l'adaptation, l'atténuation, transfert de technologies, les pertes et préjudices. En ce qui concerne l'aspect genre par rapport au changement climatique, le Bénin a formé ses experts. Nous avons aussi formé les élus locaux et qui participent avec nous. Les ONG sont formées, la société privée est formée. Donc, bref, il y a une formation qui a été donnée pour préparer donc, tous les experts qui doivent participer aux différentes négociations. Parce que le Bénin fait partie du groupe africain et après du groupe 77 plus la Chine, où nous portons la voix donc, de ces pays insulaires, des pays les moins avancés, les pays en développement. Et le Bénin a été formé sur ces différentes thématiques. Sur la thématique qui va mobiliser encore beaucoup plus cette année pour le Bénin, il s'agit de la finance climatique, où les experts ont été aussi formés dans ce domaine. Donc le Bénin a été véritablement formé, s'est préparé, s'est doté donc des outils, des mécanismes donc pour pouvoir négocier et aller s'asseoir sur la table des négociations et appeler l'attention des autres nations qui n'ont pas pu se mobiliser ou qui ne sont pas prêts donc en termes d'ambition sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc voilà ce qui est fait grosso modo pour ce qui concerne le Bénin, donc pour les préparatifs donc, de cette COP. Le Bénin a un agenda très chargé. D'abord, nous allons participer aux différentes négociations qui sont prévues. Le ministre du Cadre de vie a prévu plusieurs rencontres avec ses pairs, surtout ses pairs des PMA, pour porter la voix du Bénin en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, surtout pour une agriculture résiliente au changement climatique. Nous avons des agendas très chargés en ce qui concerne l'atténuation, le transfert des technologies, où plusieurs experts donc, sont planifiés pour rencontrer des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mobilisation. Vous savez que notre CDN, ça fait 10 500 millions de dollars que nous devons mobiliser pour la mise en œuvre de notre CDN. Il y a le NDC Partnership qui nous a appuyés donc dans l'actualisation et qui nous appuie maintenant dans les négociations pour la mise en œuvre. Donc, plusieurs partenaires sont prévus, tant dans l'agenda du ministre du Cadre de vie que dans l'agenda donc des experts qui participent à cette COP. Ces experts, ces techniciens vont assister aussi les élus locaux qui partent et qui ont aussi un agenda très chargé en ce qui concerne la mobilisation de la finance climatique pour l'adaptation au niveau local, au niveau décentralisé. En dehors de ça, nous avons aussi planifié donc un agenda pour les hommes d'affaires qui aujourd'hui ont compris le bien fondé de la mobilisation de la finance climatique afin de pouvoir mener cette lutte avec le niveau central contre les effets néfastes des changements climatiques. Donc, les experts sont planifiés aussi sur les agendas des hommes d'affaires qui nous suivent. En l'occurrence, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est avec nous. Le Conseil économique et social aussi donc tout ce monde-là part avec nous pour nous permettre donc de mobiliser le maximum de ressources et pouvoir faire face aux effets néfastes des changements climatiques.